Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Et non, Didier, la musique n'est pas gênante. Bonsoir Didier. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Alors, je me trouve à Fontaine-au-Pire, dans un endroit magnifique. Là, vous n'avez qu'une petite partie à l'écran. Moi, je vous invite à voir le reste. On en parle dans quelques instants. Didier, tu es peintre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, depuis quand? Depuis toujours, je dirais. Moi, mes premiers souvenirs, c'est à l'âge de 8 ans, quand j'allais justement à un atelier d'éveil aux arts plastiques, déjà à cette époque-là, qui était animé par Monsieur Patrick Fenel. Et c'est lui qui m'avait mis le pied à l'étrier. Et j'ai jamais arrêté depuis. Alors, quand on regarde tes toiles, on voit beaucoup de nature. Est-ce que c'est la nature qui t'inspire ou tu es plus large dans tes choix de toiles? Actuellement, il faut avouer que la nature, et notamment la forêt, est le centre de mon inspiration, c'est vrai. Mais il arrive parfois, entre guillemets, que je dévie pour arriver sur autre chose. Ça dépend un peu des humeurs, de ce qui arrive, etc., quoi. Alors, on en parlait en off. Alors, moi, j'ai filmé l'Atelier des Arts, le Salon des Arts, et tu exposes. Mais ça, j'avais même pas vu, j'ai pas regardé les noms des toiles. Ah non, je n'expose pas au Salon des Arts. Non, non, non. Il y a de la place, mais pas suffisamment pour tout le monde. Je préfère laisser de la place à d'autres artistes. Voilà. Tu fais découvrir à tes élèves? Oui, je fais visiter le salon à 32 classes de primaire. Ça leur fait découvrir l'art en général. Et bon, c'est une source de culture quand même. Oui, puis alors, Caudry, l'exposition est magnifique. En plus, il y a tous les styles. Enfin, Oui. une bonne partie. Oui, c'est vrai. Bon, malheureusement, sauf le mien, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Non, mais c'est volontaire, hein, c'est une boutade, hein, voilà. Alors, justement, pour voir ton art, les artistes ouvrent les portes et toi, tu ouvres tes portes. J'ouvre mes portes donc à partir de vendredi 4, à partir de 18h. Là, c'est le vernissage qui dure longtemps. Il y a toujours des retardataires, donc voilà, ça se prolonge. Donc n'hésitez pas, s'il est un peu plus de 18h, vous pouvez quand même passer. Et durant le week-end, le samedi et le dimanche, donc de 10h, 12h, 14h, 18h30, 18h30, 40, tout ça, quoi. 19h. Oui, il y a peur d'heure de face, il y a du monde. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Quand il y a des gens qui arrivent à 17h50, je dis pas on va fermer. Non, tout le monde reste. En plus, en général, ils se sentent bien, donc ça prolonge. Est-ce que tu vas peindre pendant ces 3 jours-là? Non, bon, ça arrive parfois le jour du vernissage où je fais une petite démo. Hein, oui. Mais sinon, ce que je fais, c'est que je fais des petites encres, des petits dessins. Mais je ne peins pas sur des toiles, c'est trop fastidieux. Puis en plus, avec des gens qui passent, ça ne va pas. Mais sur des petits formats, des petites encres, des petits dessins, ça oui, je fais devant. Ouais. Et tu vas expliquer, si les gens sont calés sur une toile, le pourquoi de la toile. Plus ou moins. Moi, j'aime bien que les gens s'inspirent de la toile pour créer leurs histoires. Mais effectivement, je leur donne certaines anecdotes parfois, quand le sujet s'y prête. Quand c'est pas trop mystérieux, on se dit, bon, là, on voit direct, on peut en parler. Et après, c'est aussi une question de dialogue avec la personne. Suivant comment elle ressent les choses, parfois, effectivement, je vais dévoiler un peu plus que d'autres. Voilà. Mais en général, je garde toujours un petit côté de mystère pour que la personne, surtout quand elle acquiert la toile, il faut qu'elle ait des choses à se raconter aussi. Justement, les toiles sont à vendre. Oui, oui, on va essayer. Oui, non, mais il y a des artistes qui ne veulent pas vendre leurs œuvres. Oui, c'est qu'ils ont de quoi financer les autres œuvres, parce qu'effectivement... Bon, ça coûte cher. Ici, il y a tous les formats. Là, on voit des grandes, mais il y a tous les formats. Hein. Ouais. Ça va du 21-29-7, hein, le A4, pour des petites encres, jusque là-bas, hein, 140 sur 120. Voilà. Alors, comme je lisais sur ton Facebook, parce que je suis quand même les artistes, l'atelier a beaucoup évolué, parce que tu as mis une vieille photo. Oui, c'est vrai. Oui, quand je suis arrivé ici, bon, c'était une grange, hein, et c'était de la terre battue, donc maintenant il y a de l'éclairage, il y a une pièce isolée de l'autre côté que j'appelle mon aquarium, où je peux travailler l'hiver, donc effectivement, oui, ça a changé. Bah Didier, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être dire exactement où se trouve l'atelier, l'adresse exacte. Alors, c'est à Fontaine-au-Pire, au 22 rue Jean Massé. Alors, c'est un peu fléché. C'est vrai que les fléchages qui est distribué par le Conseil général
n'est peut-être pas toujours bien visible, mais bon, il y a un minimum. Sinon, voilà, 22 rue Jean Massé. Bah, écoute Didier, je pense qu'on a levé le tour. Je te laisse le mot de la fin. Au revoir. Artistiquement vôtre, je vous salue. À bientôt. Merci Didier. Ça sera retransmis sur le www.direct de webtv.fr si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça arrive encore. Et on sera aussi en direct sur notre chaîne YouTube en définition. Et puis si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, venez vous inspirer l'étoile de Didier. Il y a de quoi s'inspirer et en plus il y a beaucoup de couleurs, j'aime bien. Merci, à bientôt Didier. À bientôt.